Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour la nouvelle lune en taureau qui a lieu le 27 mai à 21h33 heure de Paris. Alors c'est un nouveau cycle qui redémarre pour 29 jours environ avec cette énergie propre au taureau, donc une énergie de terre, signe en lien avec Vénus et la lune, c'est un signe féminin. Donc on sort de l'énergie du bélier qui a commencé avec ce grand cycle du 29 mars dernier et la dernière pleine lune aussi qui était une lune en lien avec Chiron, donc une pleine lune de guérison. Et là on arrive sur une lunaison taureau donc qui vient amener des questions essentielles avec justement l'ancrage, le côté sécurité, l'incarnation, la beauté, le lien avec la nature, comment on peut prospérer à tous les niveaux, que ce soit au niveau matériel, au niveau de toutes les formes d'abondance qu'on peut vivre. Et l'abondance peut se vivre sous toutes ses formes, c'est pas que matériel. Ça peut être aussi relationnel, ça peut être aussi du temps, des idées, des propositions de la vie. Donc le taureau va nous solliciter pendant un mois, en fait, cette énergie taureau, enfin cette lunaison, parce que le taureau, soleil en taureau, ça a commencé le 19 avril au soir. Et donc cette lunaison, elle va interroger ces questions essentielles propres à comment trouver cette paix et cette sérénité dans notre vie, quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne dans les différents aspects, dans tout ce qu'on peut manifester. Et je dirais ce qu'il y a d'un petit peu particulier avec cette lunaison, c'est qu'elle est quand même un petit peu tendue parce que elle se retrouve en carré hanté, donc double carré, entre donc Soleil-Lune à 7 degrés du taureau, qui se retrouve en carré avec Mars en lion, et Soleil-Lune en carré avec Pluton en verseau. Alors, c'est donc le taureau, comme je vous ai dit, il y a vraiment cette question essentielle de la paix, de la sérénité, d'ancrer vraiment les choses d'une manière posée, profiter de la vie, vraiment d'être dans ce carpe diem, parce que l'énergie taureau, c'est ça, c'est vraiment cueillir le jour présent et goûter la vie d'une manière simple par les différents plaisirs sensoriels, de nourriture, de sensualité, de beauté, de prendre goût, de toutes les beautés aussi de la nature, mais aussi au niveau artistique, donc ça c'est vraiment propre au taureau. Et on se retrouve dans je dirais, dans une tension planétaire qui vient un petit peu solliciter, challenger cette nouvelle lune, mais je dirais même tout le mois en fait qui suit cette lunaison. Alors, donc ce qui se passe, c'est qu'on a Mars qui est repassé dans le Lion, ça y est, enfin. Ça c'était le 19 avril, donc Mars est repassé dans le signe du Lion. Elle a passé de longues semaines, longs mois dans le signe du Cancer avec sa rétrogradation du 6 décembre jusqu'au 24 février dernier. Après elle est repassée aussi dans le signe du Cancer le 7 janvier et jusqu'au 19 avril, donc toute cette période où il y a pu y avoir des sensations de blocage, d'énergie un peu freinée, d'émotions à fleur de peau, d'être un peu dans un côté réactif, défensif. Et c'est vrai que Mars en Lion, eh bien là, elle retrouve une dimension beaucoup plus solaire, parce qu'avant c'était Cancer, c'est l'énergie de la Lune. Le Lion, c'est le Soleil. Donc là, il y a une dimension d'action qui est quelque part plus directe, plus franche, plus yang, plus affirmée, où c'est peut-être il y a des choses qui bougent beaucoup plus vite, qui avancent d'une manière plus directe, plus rayonnante. Mais en faisant, voilà, en retournant dans le Lion, donc qui est en même temps, c'est une super dimension, il y a l'aspect avec Pluton qui se reforme. Donc cette opposition Mars-Pluton qui s'est formée tout début novembre, 4 novembre à peu près, et en lien avec les élections américaines par exemple, qui parle un petit peu d'un bras de fer. Mars et Pluton, c'est les deux maîtres du Scorpion. Et ça parle d'énergie puissante. C'est vraiment, Mars, c'est le levier d'action, c'est une énergie aussi qui peut être guerrière. C'est aussi la planète du bélier, donc une énergie défensive, combative, qui prend les devants, qui vient foncer. Et Pluton, voilà, Pluton c'est le grand alchimiste du zodiaque. C'est celui qui vient transmuter les formes, qui vient aussi
je dirais aussi détruire, qui vient en fait transformer l'ancien en nouveau, qui vient purifier d'une manière profonde. Et en même temps, Pluton, c'est le pouvoir caché en fait, hein, parce que c'est le dieu du monde du bas. Donc dans Pluton, on peut avoir aussi toutes les forces secrètes, toutes les forces puissantes. Donc on a la mort, on a la sexualité, on a la transformation, on a la magie. Ça peut être aussi toutes les formes de manipulation. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans Pluton selon son degré d'ombre ou de lumière et dans les différentes, je dirais, les différents prismes en fait qu'il représente. Et donc ce bras de fer, en fait, il se reforme entre Mars et Pluton, et ce qui peut amener une forme de tension, entre guillemets. Donc je dirais que c'est une période qui... Alors l'aspect, il est exact le 26 avril, et il sera à peu près jusqu'au 9-10 mai. Donc sur un plan personnel ou international, ça va demander quelque part une espèce de vigilance pour ne pas tomber, on va dire, dans une forme de conflit ou de tension ou de positionnement qui va être trop, on va dire, vindicatif ou trop fermé ou buté. Ça va demander d'amener justement plus de paix, plus d'énergie, plus de sérénité, parce qu'effectivement là on se retrouve dans un carré en T avec des signes fixes, le taureau hein, qui est un signe fixe, le lion et le verseau. Et c'est vrai que on a une des lunes noires qui est rentrée dans l'énergie du scorpion, même deux. Et en fait, en face, on a aussi Lilith en scorpion qui est activée. Donc en fait, si on regarde bien comme ça, si on met tout le monde avec la Lilith, ça fait comme un grand carré fixe. Le grand carré fixe peut amener vraiment des énergies aussi, effectivement, tendues, obstinées, qui ne veulent pas lâcher, qui sont fixes dans les points de vue. Alors, ça va demander d'être attentif à ça, à la fixité des points de vue, au manque de souplesse, au positionnement qui peut être rigide, qui ne va pas vouloir lâcher. Ça va être, on va dire, un des pièges de cette période, parce que ça pourra créer des tensions, voilà, des guerres, enfin voilà, sans dire que c'est forcément des prises de combat. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui devient plus direct, qui devient plus chaud en termes de prise de position. Donc ça va demander beaucoup de diplomatie, que ce soit au niveau personnel qu'au niveau collectif. Comment on va amener justement plus de sérénité pour pas tomber dans des énergies de destruction. Lilith en scorpion, hein, soleil, lune, taureau. Donc le taureau, vraiment, c'est dans cet axe taureau-scorpion. Le taureau, c'est vraiment l'émergence de la vie. C'est vraiment ce moment de la nature où on a juste à observer, où il y a beaucoup de fleurs, la nature elle est vraiment odorante, l'herbe elle est vraiment verte. On sent qu'il y a une grande vigueur, il y a beaucoup d'énergie dans l'énergie de la nature. Et en face, on a Lilith en scorpion. Le principe de mort, de renaissance, de transformation, de transmutation. C'est comment on va faire attention pour garder ce principe de vie présent, sans tomber dans des forces, on va dire, de confrontation, de destruction. Et comment on va amener ces nouveaux changements, nouveaux paradigmes de ce Pluton Verseau qui, Pluton Verseau, il vient amener cette transformation totale de notre civilisation, et ça c'est clair. Et ce Mars en Lion qui va amener des prises de position finalement courageuses à partir d'un élan du cœur, mais aussi peut-être à partir d'une forme d'ego, entre guillemets. Donc voilà, il faudra faire attention à tout ça en fait, à toute cette fixité, peut-être les idées, la sensation d'avoir raison, et de pouvoir apprendre à écouter le point de vue de l'autre. Ça va être vraiment, je dirais, quelque chose d'essentiel et de fondamental. Alors ce qui va nous aider pour cette lunaison, au-delà de cet aspect Mars-Pluton, c'est tout ce qui est en lien encore avec ces énergies poissons. Alors, poisson, donc nous avons le nœud nord qui est toujours dans le signe du poisson, hein, de janvier 25 jusqu'à juillet 26. Donc, on est invité à lâcher prise, on est invité à s'abandonner à la vie, à rendre grâce, et comme si on suivait le courant d'une rivière, suivre bien le flot quoi, de ce qui est là, et apprendre à laisser le divin nous guider. Voilà, donc c'est une période un petit peu particulière. Donc il y a ces énergies de tension, puis en même temps le but il est dans le poisson, dans le signe le plus spirituel, le signe qui lâche le plus prise, le signe qui s'abandonne à la vie, qui fait confiance, qui lâche prise.
au-delà de toute chose et au-delà de toute forme. Alors aussi, donc là on a eu beaucoup d'aspects vraiment importants parce que c'est une période, bon, toutes les périodes sont particulières, mais 2025, on va dire, c'est une année, on s'en rappellera dans l'histoire, je pense, quand même, parce que il y a énormément de choses et encore, tout n'est pas encore arrivé. Bon, alors, Sun Honor en Poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il est conjoint avec le Saturne. Donc ça, c'est à peu près depuis mi-avril et jusqu'à peu près la 3e semaine de mai. Donc là, l'aspect, il est quasiment exact, hein. C'était en tout début de semaine, autour du 22 à peu près, qu'il était exact avec le nonor. En gros, ce que ça veut dire que Saturne en Poisson nous invite à amener une forme de rigueur, de discipline, de voir les choses telles qu'elles sont. Saturne, c'est ce principe, c'est Chronos, hein, c'est le dieu du temps, celui qui nous met dans un espace-temps particulier, qui nous met des contraintes, le squelette, les os dans le corps, c'est vraiment les os, sont vraiment ce qui nous définit en termes de structure, de définition de matière, de contour. Et là, c'est d'apprendre à accepter finalement les leçons de la vie, apprendre à accepter, on va dire, soit le karma, ce qui a besoin d'être compris, ce qui a besoin d'être réglé, ce qui a besoin d'être appris par la vie. Et Saturne va nous charger de nous le faire apprendre quelque part, parce que c'est la fonction de Saturne, et encore plus quand elle est en Poisson, parce que c'est aussi apprendre les leçons spirituelles qu'on a besoin de vivre. Saturne, c'est aussi en lien avec ce que nos ancêtres ont pu vivre, nos ancêtres ou nos parents, notre famille. Et si on commence à regarder comme ça, voilà, hier j'ai eu une conversation avec une amie, ça me fait penser à ça. Et bon, on se racontait un petit peu nos histoires de vie, c'était très intéressant. Et à un moment donné, elle me racontait une histoire qu'elle vivait, elle, dans quelque chose de relationnel. Et j'ai fait un lien avec l'histoire de sa mère. Et elle m'a dit, ah oui, j'avais pas vu que là, j'étais en train de répéter une problématique propre à l'histoire de sa mère. Et elle n'avait pas vu ça. Et je lui ai dit, mais en ce moment, c'est que ça, en fait. C'est que, quelque part, des répétitions, jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on mette du sens par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on traverse, et voir où les choses se répètent. Quand nos blessures se répètent, quand on a des situations miroirs, et de mettre du sens par rapport à tout ça. Mettre du sens par rapport à tout ça, parce qu'on est dans l'énergie du poisson, donc on doit quelque part tirer les leçons de nos expériences. Et aussi, je dirais que ce qui est aussi renforcé et particulier, c'est qu'on a toujours Vénus qui est dans le signe des poissons. Cette fameuse Vénus qui va être la planète maîtresse de cette lunaison. On a eu Vénus aussi qui a rétrogradé pendant du 2 mars jusqu'au 13 avril, donc qui a suivi la rétro de Mars juste après. Donc ça, c'est assez exceptionnel d'avoir les deux aussi qui rétrogradent un peu coup sur coup. Donc là, on est passé du bélier au poisson, on est encore dans l'énergie des poissons. Et cette Vénus, elle est conjointe à Saturne. Donc elle dit, Vénus, là, elle est exaltée dans le domaine des poissons, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour relié à la source, c'est l'amour qui est vraiment dans une dimension particulièrement ouverte, particulièrement qui touche le cœur, voilà, profondément. Et en même temps, avec Saturne, ça dit, ok, d'accord, tu peux toucher cette dimension de grâce, d'amour, de puissance, de sentiments particulièrement forts. Et en même temps, ça va être important que tu puisses regarder les choses avec discernement, recul, objectivité. Et pas forcément tomber dans, on va dire, une forme d'emballement ou d'amplification, d'exagération. Donc cette Vénus-Saturne, quelque part, on lui met un cadre, on lui met un contour pour observer, regarder. Ça met un petit côté un peu plus froid ou plus distant. Et qui va demander d'observer ce qui se passe. Et en même temps, eh bien, tout ça, ça se retrouve au nord. Vénus, elle est au nord aussi. Hein. Bon, il y a 2 degrés d'écart, mais donc c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette nécessité de rigueur, donc avec Saturne au nord, nécessité de rigueur, de tirer les leçons, de comprendre, d'apprendre, d'être discipliné. Et en même temps, avec Vénus, eh bien, de mettre du cœur, de l'amour, de se laisser porter aussi par ce qu'on ressent, tout en étant aligné. Voilà, structuré, enfin voilà, c'est intéressant parce qu'on a les 2 principes, un qui s'ouvre, l'autre qui est plus restrictif, mais qui font partie de l'équation. Alors,
Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que Vénus, elle est au nœud nord depuis fin mars, à peu près, oui, au moment où on a eu l'éclipse aussi, l'éclipse solaire. Et cette Vénus au nœud nord, bon, bah voilà, elle demande aussi l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur et aussi d'honorer les principes d'abondance, les principes de douceur. Voilà, je pense à ça parce que tout à l'heure, j'habite dans la campagne et il y avait 2 biches dans le champ. Et c'est comme si cette lunaison, elle invite aussi, je dirais, à amener de la douceur, amener de l'amour, parce qu'on a des énergies, on va dire, qui sont à la fois, il y a des grandes ouvertures, mais en même temps, il peut y avoir des choses très conflictuelles, très dures. C'est comme on amène une forme de, un baume, créer une bulle, pour pouvoir vivre cette paix et cette sérénité, et ça va être là, je dirais, le défi de tout ce mois, de toute cette période, de toute cette, on va dire, cette civilisation qui est en train de s'écrouler. Et c'est pas fini, et on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de rester serein malgré un monde qui va de plus en plus, on va dire, s'effondrer ou prendre des formes qu'on ne connaît pas et qui vont énormément bouger d'ici les prochains mois. Alors, ce qu'on a aussi après, c'est que Vénus, elle va rencontrer Neptune. Voilà, donc Neptune, elle est en bélier depuis le 30 mars, juste après l'éclipse. Donc Neptune en bélier, voilà, je voulais en parler à la dernière vidéo et j'ai omis de le faire. Neptune bélier, c'est la nécessité d'avoir une spiritualité qui est incarnée. Une spiritualité, pardon, qui n'est plus un peu, j'ai le mot flyé, un peu trop éthéré ou trop un petit peu, voilà, dans des dimensions trop, comment dire, qui peuvent s'illusionner, qui peuvent être avec des faux gourous, des choses comme ça. Ce Neptune bélier, il peut être un peu guerrier aussi. Et en même temps, c'est la nécessité que la spiritualité, maintenant, elle s'incarne, qu'elle se vive, qu'elle se démontre au quotidien. Que les travailleurs de lumière puissent vraiment accepter et vivre leur mission et devenir pleinement ce qu'ils sont et intégrer toutes les dimensions, tous les plans, tous les paramètres pour pouvoir vivre vraiment cette mission d'âme. Et ce Neptune bélier, quelque part, elle est intéressante pour ça parce qu'elle va demander un positionnement intérieur qui soit clair, qui soit entier et qui soit déterminé. Alors Vénus, elle va rencontrer Neptune. Donc Vénus, elle va repasser en bélier, c'est le 1er mai. Ce sera le 1er mai. Et du coup, elle va rencontrer Neptune. Donc là, le principe un petit peu opposé de Saturne. Donc Saturne, c'est la contraction. Neptune, c'est la dilatation totale. Donc c'est intéressant la position de Vénus parce que elle nous demande à la fois de garder un pied sur la réalité, un peu un pied sur le frein, et puis un autre sur l'accélérateur, on va dire, gros guillemets. Voilà, dans cette dimension d'amour inconditionnel, d'ouverture, d'inspiration, de grâce, et de pouvoir passer à l'action à partir d'un nouveau cycle, parce que là on est dans le bélier et ça parle de nouveauté. Donc c'est intéressant vraiment tout ce mélange. Donc on a voilà, cette période effectivement très tendue avec ce Mars-Pluton qui se reforme, cette tension, hein, et qui a déjà existé à plusieurs moments de l'histoire, en 1939 aussi, en 2007-2008. Voilà, c'est pas forcément des... Voilà, c'est des situations qui reviennent régulièrement, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on en fait, comment on utilise cette énergie. Voilà. Et Vénus-Neptune, ça sera exact à peu près jusqu'au 11 mai. Nous avons aussi, donc pour cette lunaison, nous avons un super trigone entre Saturne, Vénus, Neptune et Mars. Donc on a invité à agir, mais toujours dans cette dimension du désir, de l'action et du cœur. Et aussi, on a un très beau sextile entre Uranus, Saturne. On va avoir aussi ce super sextile entre Pluton et Uranus qui passera en Gémeaux. Donc, en fait, on a quand même des aspects qui soutiennent en fait cette évolution, ce changement et cette transformation en fait, mais qui vont être comment dire, soutenus par l'univers, même si ça peut passer par des formes des fois un petit peu challengeantes, je dirais aussi. Et voilà, ce que je voulais dire aussi, donc la nuit du 30 avril jusqu'au 1er mai, donc on est dans la fête celtique de Beltane, cette fête druidique qui vient honorer l'énergie de la déesse, cette union de la déesse avec le dieu soleil, et qui vient créer cette énergie de fertilité. C'est vraiment un petit peu comme le début de l'été, j'ai le soleil qui apparaît, comme le début de l'été, et qui vient honorer vraiment l'énergie de la déesse mère, de la terre et du dieu soleil, qui vient s'unir justement pour créer la vie à ce moment-là. Donc c'est là où on a toute l'émergence de la vie, de la terre, des fleurs.
C'est vraiment en lien avec la fertilité, cette fête-là. Et prochaine pleine lune, nous aurons la fête du Vésak, qui sera cette union du Christ et du Bouddha qui se retrouvent. Voilà. Et puis aussi, je voulais vous dire que, oui, important aussi, que notre soleil, en fait, en taureau, ce qu'il a fait, en fait, en rentrant dans le signe du taureau, très rapidement, autour du 20 avril, qui était la période de Pâques, et jusqu'au 29 avril, c'est le carré avec Pluton. On a eu ça aussi l'année dernière pour justement cette pleine lune du Vésak, qui était au carré de Pluton, moi je me rappelle. Elle était très transformatrice, elle pourrait être très bouleversante et très dérangeante. Ce carré de Pluton, il a pu créer quelque part des remontées d'ombre, d'énergie inconsciente à aller régler, à aller observer avec comme une nécessité d'aller voir ses profondeurs et d'aller mettre de la lumière dans des zones parfois inconscientes. Donc c'est intéressant parce qu'on a eu l'énergie de Pâques le 20 avril qui symbolise quelque part vraiment une forme de renouveau. Et en même temps, on a eu cette énergie plutonienne avec ce carré, donc qui a activé une forme de tension, une forme d'exacerbation intérieure face à des blessures ou des remontées d'ombre pour pouvoir quelque part les gérer, les observer, les transformer pour mieux les guérir. Voilà. Et prochain épisode, ce qui sera avec l'énergie du Vésak, qui sera la pleine lune en Scorpion. Donc l'énergie de guérison continue pendant cette période. Bon, et ben je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous, honorez votre corps, la terre. Si vous avez l'occasion de faire du jardin, ça peut être super, de vous promener en nature. Et je vous dis à très bientôt pour la pleine lune du Vésak.